Salut à toutes et à tous, c'est Herpawings et aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast aéro en bonne et due forme dans lequel nous allons parler des cartes VAC. Alors VAC est une abréviation de la langue de Shakespeare qui veut dire carte de vol à vue dans la langue de Molière. Vous suivez ? La plupart des aéroports français sont équipés de ces cartes qui apportent des informations très importantes aux pilotes volants en règle de vol à vue, le VFR, mais qui peut aussi être utile pour les pilotes volants au vol aux instruments, l'IFR. On distingue deux cartes VAC, les cartes d'approche à vue et d'atterrissage à vue. Chacune est accompagnée d'une ou plusieurs pages texte apportant des informations complémentaires qu'il est important de lire avant de se rendre sur l'aéroport. Sur la partie cartographique de la carte d'atterrissage à vue, on distingue d'abord la configuration de l'aéroport, la position des bâtiments, des parkings, des taxiways, des pistes. On y retrouve aussi certains équipements d'aide au pilotage, comme le PAPI, qui donne la pente d'approche à l'atterrissage, ou l'air à signaux sur les aérodromes plus petits. Pour ceux qui ne savent pas, les aérodromes non contrôlés ont un circuit de piste qui est assez intéressant, puisque quand on arrive d'un autre aéroport, on est contraint de faire un petit tour au-dessus de l'aéroport pour vérifier cet air à signaux, qui nous donne donc des informations sur le roulage, la présence ou non de planeurs, mais aussi et surtout la biroute ou manche à air. L'information importante indiquée sur ces cartes, c'est celle du tour de pile. On y voit l'altitude, la hauteur et le sens du tour de pile. Alors petit rappel, la différence entre altitude et hauteur, une altitude c'est une distance entre votre avion et l'altitude moyenne du niveau des mers, et la hauteur, c'est l'altitude entre votre avion et le sol. Dans le cartouche sous-jacent, vous avez les informations concernant les pistes. Vous avez par exemple leur QFU, qui est leur cap magnétique arrondi et divisé par 10, leur cap magnétique, leur type de surface, leur résistance, leur dimension, et enfin il est précisé la disponibilité ou non d'aides lumineuses, et si oui, lesquelles. La carte d'approche à vue maintenant. Elle regroupe les informations dont ont besoin les pilotes qui volent dans la CTR, soit à l'arrivée, soit au départ du terrain, soit carrément en transit de la CTR. C'est-à-dire qu'ils font que traverser en fait, c'est ça que ça veut dire transit. Non, c'est pas quand vous êtes obligé d'aller aux toilettes de l'aéroclub parce que... Connection lost. Bref, on y trouve tout d'abord les points de report VFR, qui sont des éléments remarquables au sol, visibles depuis l'avion en vol. Des usines, des ronds-points, des châteaux d'eau, qui nous permettent de créer des itinéraires de départ et d'arrivée, un petit peu comme des SID ou des stars en IFR. En simplifié. On y retrouve aussi toutes les aides à la radionavigation, telles que les VOR ou les NDB, mais aussi et surtout des repères de vol à vue, des routes, des cours d'eau, des hôpitaux, des zones urbanisées, des obstacles hauts avec leurs points culminants, et ouais, mais elle représente aussi les aérodromes environnants, les zones restrictives ou prohibées, des zones de parachutisme, de voltige, d'aéromodélisme, etc., etc. En fait, tout ce dont a besoin un pilote qui vole en VFR dans la CTR. Logique. En haut de la carte, le cartouche nous indique le type d'aéronefs qui sont acceptés avec des petits motifs. Par exemple, ici sur la carte de Bordeaux, on voit que les avions et les hélicoptères sont approuvés. On peut aussi avoir des parachutismes, du parachutisme, de la voltige, du planeur, plein d'autres choses. Et si ces motifs ne sont pas représentés, ça veut tout simplement dire que l'activité n'est pas autorisée sur l'aérodrome en question. On retrouve aussi les coordonnées de cet aéroport, le code OACI, la latitude, la longitude, l'altitude, la déclinaison magnétique. Ça c'est coordonné quoi. Et enfin, les fréquences des différentes stations de l'aéroport. Sol, tour, approche, etc. Comme je vous l'ai dit plus tôt, des informations importantes sont disponibles sur les pages texte des cartes VAC. N'hésitez donc pas à jeter un œil à ces pages avant de vous rendre sur un aérodrome. Ou de le contrôler si vous êtes sur Ivao. Ou VATSIM. Voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère vous avoir expliqué l'essentiel sur les cartes VAC. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter des sujets à traiter pour les prochaines. Et le plus important, à vous abonner. C'est gratuit, c'est simple, et ça vous envoie une petite notification quand je mets une vidéo en ligne. C'est belle vie. Et donc moi je vous dis à la prochaine, et bon vol!